votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout. Docteur, le sujet d'aujourd'hui est fascinant et inédit dans la mesure où nous avons reçu nombreux rhumatologues sur ce plateau qui ont partagé leur expérience sur, par exemple, la goutte, l'arthrose, la lombalgie, mais pas sur la polyarthrite rhumatoïde. Ce thème a captivé notre attention depuis un moment. Ne pas la confondre avec les autres causes des autres rhumatismes inflammatoires, des os, des articulations, etc. Notre invité vedette, Dr Kaba Condé, rhumatologue de son état, va nous en dire davantage. Vous pouvez donc nous joindre au 622 dans la deuxième partie, au 622 58 et 90 73. Comme à l'accoutumée, laissez-nous poser quelques questions et nous revenons à vous juste après. Retour en plateau, le thème d'aujourd'hui va porter sur la polyarthrite rhumatoïde, comme son nom l'indique. C'est pourquoi je dis que c'est un sujet fascinant et inédit. C'est la première fois que l'on parle de ce sujet dans cette émission depuis notre aventure. Je dirais donc notre invité, Dr Kaba Condé, rhumatologue, neurologue, médecin de sport, échographe, en service à Yazine, notre invité vedette. Bonsoir docteur, merci donc d'une fois encore de partager ce plateau avec nous pour parler ce thème rare pour nous profanes. Hein. Alors la première question, la polyarthrite rhumatoïde ou troubles osseux, articulaires, les mains, les pieds développent une inflammation, en un mot, la destruction des articulations. Bon, vous êtes spécialiste, pouvez-vous nous donner une définition plus simple pour les téléspectateurs ? Alors, merci madame. Avant tout, je tenais à vous remercier de m'avoir invité dans votre émission pour parler d'un sujet aussi intéressant, d'une pathologie aussi invalidante que la polyarthrite rhumatoïde. Alors, comment peut-on simplifier la définition de la polyarthrite rhumatoïde? Pour parler de la PR, de façon simple, il faut ressortir 4 caractéristiques fondamentales. La première, c'est quoi une polyarthrite d'abord? C'est une atteinte inflammatoire d'au moins 4 articulations. Et cette polyarthrite, elle est chronique. L'évolution, elle est supérieure à 6 semaines. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, elle est destructrice. Elle détruit les articulations. Elle s'attaque à l'os. Et les conséquences, la première conséquence de ça, c'est l'apparition des déformations. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que cette polyarthrite, elle est bilatérale et symétrique. Elle attaque les deux côtés des mains, des pieds et elle prédomine au niveau des extrémités des doigts et des pieds. Troisième caractéristique, c'est que la PR est une maladie systémique. Ça peut toucher tous les organes ou systèmes d'organes du corps humain. Et la quatrième caractéristique, la plus importante, c'est une maladie auto-immune. Elle fait partie des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, c'est-à-dire caractérisées par la production des anticorps par l'organisme lui-même. Et ces anticorps viennent s'attaquer au corps. C'est pourquoi on l'appelle les auto-anticorps, notamment les facteurs rhumatoïdes et les anticorps anti-CCP. Voici en quelque sorte la définition un peu simplifiée de la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que c'est simple pour les téléspectateurs? Ils nous en diront tout à l'heure, docteur, pour faciliter la prononciation de la maladie du jour, qui est la polyarthrite rhumatoïde, on peut dire tout simplement PR. Hein? Oui, on peut dire c'est la pour PR, vous les téléspectateurs. Si je continue à parler de PR, savent que c'est la polyarthrite rhumatoïde. Alors, quand c'est une thématique ou un sujet nouveau, on va suivre la chronologie, les causes de la maladie par exemple, les symptômes de la maladie. Donc on commence par quelles sont les causes de ce nouveau sujet, le nouveau thème que nous abordons aujourd'hui. Alors la polyarthrite rhumatoïde est une maladie multifactorielle. Il n'y a pas de cause exacte à la polyarthrite rhumatoïde. La cause exacte n'est pas connue, n'est pas encore connue. Cependant, il existe des facteurs de risque
qui interviennent dans la survenue de la maladie. Alors, parmi ces facteurs de risque, nous avons d'abord les facteurs génétiques. On a quelque chose dans le système immunitaire qu'on appelle l'OHLA, Human Leukocyte Antigène, qui fait partie d'un grand complexe majeur d'histocompatibilité, qui est une molécule exprimée à la surface des cellules qui permettent leur identification par le système immunitaire. Donc ce sont ces gènes qui se retrouvent sur des personnes prédisposant à faire la PR, notamment l'OHR de classe D, DRB1 et l'OHLA DR4. Ces gènes-là, quand une personne possède ces gènes, peut développer la maladie. Ensuite, il y a des familles de PR. Vous allez retrouver dans une famille plusieurs personnes, les enfants, plusieurs générations font la même maladie. Wow. Donc l'origine génétique est approuvée. Dans ce cas, on va dans la famille, on fait une enquête familiale, on identifie le gène responsable. Ça, c'était les facteurs génétiques. Il y a ce qu'on appelle en deuxième lieu les facteurs environnementaux. Nous avons toujours, comme d'hab, les infections. Il y a une bactérie qu'on appelle le Porphyromonas zanzivalis, qui est une bactérie à gram négatif, anaérobie stricte, qui se trouve au niveau des dents, nichée au niveau de la plaque dentaire. Mais cette bactérie a quelque chose d'intéressant dans le déclenchement de la maladie. Elle possède une enzyme qu'on appelle la PAD, peptide déminage arginine. C'est cette enzyme qui va entraîner la citronisation et déclencher la production des auto-anticorps qui est à l'origine de la maladie. Surtout si le terrain génétique est propice, si le malade est génétiquement prédisposé à développer la maladie, ça devient très simple pour déclencher la maladie. Et d'autres, c'est les facteurs hormonaux. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, ce que je n'ai pas dit, elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Il y a 3 à 4 femmes, ce n'est pas une attaque contre les femmes. Donc c'est pas une attaque, c'est vous qui le dites, docteur, on y va. C'est 3 à 4 femmes pour un homme. Cela suggère qu'il y a des facteurs de risque hormonaux. Si nous prenons par exemple l'oestrogène, l'oestrogène qui est une hormone qui intervient dans le déclenchement et l'activation des cytokines pro-inflammatoires. Ce sont des molécules qui interviennent dans l'inflammation par les toll-like récepteurs. Et aussi, que nous prenons la prolactine. Après l'accouchement, par exemple, la prolactine qui est une hormone inflammatoire, on assiste à des poussées 3 à 6 mois après l'accouchement dû à une augmentation des cytokines inflammatoires. Par contre, il y a quelque chose de bien. Pendant la grossesse, la maladie s'éteint en elle-même, même sans traitement. Sans traitement. Pendant la grossesse, la maladie ne se manifestait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le décalage cytokinique. Il y avait de l'inflammation, mais avec la grossesse, il va y avoir une modification du profil cytokinique. Au lieu de TH2, il va y avoir des cytokines anti-inflammatoires qui vont éteindre la maladie pendant la grossesse. Mais dès après l'accouchement, les 3 premières semaines, la maladie revient. C'est pourquoi on est obligé de remettre le traitement en tenant compte, bien entendu, de l'allaitement. Pendant la grossesse, pas de traitement? Pendant la grossesse, il n'y a pas de traitement et la maladie se tait. Nous, les rhumatologues, on appelle ça la période de lune de miel. Donc il n'y a pas... Période de lune de miel, avec cette expression, elle est trop forte. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et le tabac aussi est un facteur de risque de la maladie. Et c'est avéré, c'est d'autant plus important. Bon, le tabac, c'est facteur de risque de toutes les maladies. Oui, on va revenir sur les facteurs déclencheurs, d'accord. Ouais. Et lorsque vous avez parlé, les femmes sont prédisposées à contracter cette maladie et que pendant la grossesse, la maladie se calme et puis revient après l'accouchement. Et c'est à quel âge, par exemple, la tranche d'âge quand même, est-ce que l'on peut connaître la tranche d'âge? Oui, il y a des tranches d'âge pour la survenue de la PR. Entre 35 et 65 ans, elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Mais à partir de 65 ans, le risque est identique que chez la femme que chez l'homme à cause de la ménopause également. Alors, lorsqu'on ne connaît pas les causes réelles de la maladie, mais quand même, on peut poser... il y a les signes cliniques quand même. Oui. Voilà. Donc, parlez-nous-en un peu. Alors, les signes cliniques de la polyarthrite rhumatoïde, comme son nom l'indique, dans 70 à 95% des cas, c'est le tableau d'une polyarthrite bilatérale, symétrique, mais caractérisée par une atteinte inflammatoire, c'est-à-dire la douleur réveille le malade la nuit ou en deuxième partie. Quand vous vous réveillez le matin, vos articulations sont bloquées, vous avez du mal à faire des mouvements. Oui. Ça va durer pendant 30-45 minutes, voire même 1 heure.
pour que les articulations vous reprennent les mouvements. Et ces douleurs disparaissent si vous faites des exercices physiques. Et localisez également au niveau des membres supérieurs le plus souvent, les poignets, les articulations métacarpophalangiennes, les interphalangiennes proximales. Au niveau des membres inférieurs, le genou, la cheville, les métatarso-phalangiennes, la hanche et de façon exceptionnelle le dos, notamment au niveau du rachis cervical. Si la polyarthrite rhumatoïde atteint le rachis cervical, c'est une des complications redoutables parce qu'il faudra rechercher une luxation athléoïdo-axoïdienne. Donc ce sont les principales manifestations cliniques. En dehors de ça, vous pouvez avoir les déformations dans la polyarthrite rhumatoïde qui sont assez sévères, qui font d'ailleurs la gravité de la maladie. Lorsque vous parlez des signes, les signes cliniques de la maladie, ça ressemble un peu à certains signes, oui, à certains signes de l'arthrose par exemple, de la lombalgie par exemple, et même de la goutte aussi. Est-ce que parfois on ne confond pas, lorsqu'on souffre du PR, on ne confond pas par exemple à l'arthrose ou bien aux autres rhumatismes inflammatoires? Alors, effectivement, il peut être sujet à confusion, mais la polyarthrite a des caractéristiques assez spécifiques. Lesquelles? Par exemple, si nous prenons la goutte, c'est un peu différent. L'inflammation de la polyarthrite rhumatoïde, en dehors des caractéristiques... Lorsque vous parlez des douleurs au niveau des phalanges, au niveau des genoux, au niveau de la cheville, à peu près les gens qui souffrent des autres rhumatismes inflammatoires... ont vécu la même chose. Oui, ont vécu la même chose. Le problème, c'est qu'il y a des auto-anticorps dans la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des bilans qu'il faudra faire pour mettre en évidence les auto-anticorps, notamment les facteurs rhumatoïdes, les anticorps anticycliques, les anti-CCP, qui sont spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, même si on le retrouve dans d'autres éléments. Et en plus, il y a des critères diagnostiques de la polyarthrite rhumatoïde qui nous permettent de classer le malade en tant qu'ayant une polyarthrite rhumatoïde. Donc, ce sont ces critères qui nous permettent de différencier une PR. Donc, le problème de bon diagnostic se pose ici pour identifier la PR des autres rhumatismes. Alors, le problème de diagnostic en général dans les rhumatismes, dans les maladies auto-immunes, c'est un peu compliqué compte tenu de l'accessibilité du bilan immunologique. Alors, je vous parle des anticorps antipeptides cycliques citronellés, les anti-CCP, qui ne sont pas réalisés en Guinée. Alors, si je prescris ça pour un malade, il va avoir un laboratoire où on va faire un prélèvement qu'on va envoyer à l'étranger pour analyser et nous envoyer les résultats dans un délai de 3 semaines à 1 mois. Vous prélevez les analyses pour amener où, par exemple, dans la sous-région ou bien... Non, à l'étranger pour amener en France, en Allemagne, par exemple en Belgique pour connaître les résultats du bilan immunologique. Mais ce qu'on essaye de mettre en place, parce qu'on se rendit compte récemment lors de différents congrès qu'au Burkina Faso, par exemple, ils font le bilan immunologique sur place. Et dans les CHU? Dans les CHU, au Sénégal, ils font des bilans immunologiques sur place. Pourquoi pas nous? Effectivement, j'en viens. En attendant qu'on en arrive à ce niveau-là, on va mettre en place une collaboration, une coopération sud-sud pour qu'au lieu d'envoyer nos examens à l'étranger, qu'on envoie nos examens plus près de nous, qui va encore minimiser le coût par rapport à la prise en charge. Les résultats pourront être pareils? Les résultats pourront être pareils. Effectivement, les résultats pourront être pareils et moins chers. Les résultats pourront être pareils et moins chers. Pour avoir discuté avec mes collègues du Burkina Faso, les résultats sont pareils et moins chers en plus parce que ça tient compte du contexte et de notre environnement. Et les résultats sont pareils. Mais au-delà de ça, nous avons d'excellents critères diagnostiques actuellement qui nous permettent ce qu'on appelle les critères de l'ACR et le LAR 2010 qui nous permettent de poser ce diagnostic. Alors, il y a des critères l'atteinte articulaire avec des cotations. Ensuite, il y a la durée de la maladie, il y a la positivité de ces anticorps et ensuite, il y a la présence d'inflammation ou pas. Lorsqu'on fait une cotation de ça, si le malade a un score supérieur ou égal à 6, on le classe comme étant une polyarthrite rhumatoïde. Donc, ces scores nous permettent aujourd'hui de classer les malades en tant que PR et de les distinguer des autres maladies en dehors des spécificités de la PR qui sont la présence d'auto-anticorps, par exemple. Maladie mal connue ou peu connue, mais d'après vous les spécialistes, c'est la plus fréquente dans les services de rhumato ou de neuro. Pourquoi cela?
Alors la polyarthrite rhumatologique, la polyarthrite rhumatoïde, pardon, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Et là, la plupart des études sont unanimes sur ce point, que ce soit des études occidentales ou dans les séries africaines, même si l'arthrose fait son petit bonhomme de semaine. Mais la polyarthrite rhumatoïde reste partie des rhumatismes inflammatoires les plus fréquentes parce que plusieurs facteurs interviennent dans la survenue de la PR. Nous parlons des facteurs hormonaux, il y a le tabagisme, il y a même le stress qui intervient dans le déclenchement de cette maladie et ça touche la population la plus jeune, la couche juvénile le plus souvent sur les femmes 35-65 ans comme je vous disais. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent en effet compte tenu des facteurs de risque qui sont impliqués dans la survenue de la maladie. Sa spécificité, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est les déformations au niveau des articulations. Oui. Parlez-nous, docteur, à quel moment survient ces déformations au niveau des phalanges, des articulations et autres? Alors malheureusement, on ne souhaite pas en arriver là parce qu'une PR à la phase de déformation, on appelle ça une PR séquelaire. Et une fois que les déformations sont installées, elles sont irréversibles. Voilà, justement, c'est ce que je voulais demander. Il y a des déformations au niveau des mains. Parfois, on a une déviation de la main, on appelle ça coup de vent cubital. Il y a des déformations pouce en Z. Le pouce se déforme directement, donne l'aspect de Z. Déformation en boutonnière, en col de cygne. Il y en a plein de déformations comme ça. Ça donne même l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effet de diable, des trucs comme ça. Donc, on a des problèmes sociétaux par rapport à la phase de déformation. Les gens font de l'indigénat en pensant que c'est un problème de diable et autres. Ça se soigne, oui. Ce sont des déformations et malheureusement à ce stade-là, on ne souhaite pas voir. On avait quelques images, je ne sais pas si ces images sont disponibles maintenant là pour nous balancer un peu parce qu'on aurait dû faire un reportage pour vraiment parler de la maladie, mais malheureusement, nos invités nous ont fait faux bon. Mais on va se rattraper la prochaine fois. Si nous avons ces images-là pour voir un peu ces déformations au niveau des doigts, des articulations, ça serait bien, mais au cas contraire, on peut même revenir sur le sujet, pourquoi pas. Docteur, les difficultés, on a parlé un peu du diagnostic, les difficultés donc liées au diagnostic. Alors, les difficultés liées au diagnostic en ce qui concerne la PR, d'abord, c'est la réalisation des examens. On fait les examens, on fait les facteurs rhumatoïdes en Guinée, ça, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les anticorps, il faut qu'on l'amène à l'étranger, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, il y a d'autres examens. La radiographie, elle est accessible. Mais le problème de la radiographie, si on fait le diagnostic, la mise en évidence des érosions à la radiographie, c'est que la PR est tardive. La radiographie, quand même, est faite à Niazdine. La radiographie est faite à Niazdine. La radiographie, c'est fait partout. Mais le problème de la radio, au début, la radio ne détecte pas les lésions. La PR précoce, la radiographie ne permet pas de faire le diagnostic. Donc les lésions radiographiques sont assez tardives et c'est ce qui fait d'ailleurs, il y avait un premier critère de l'ACR de 1987 qui a été modifié parce qu'elle était basée sur l'apparition des lésions radiologiques. Pour qu'on voit une lésion radiologique, il faut que la PR ait fait 18 mois d'évolution, plus de 18 mois d'évolution ou carrément 5 ans pour avoir des destructions articulaires à la radiographie. Par contre, si c'est une échographie, il y a des sites échographiques qui nous permettent de mettre en évidence des érosions. On parle de staging articulaire, 5e métatarsien, qui nous permet de mettre en évidence ces lésions. Et il y a quelque chose qu'on appelle l'IRM dédié. On prend la main du patient, on fait l'IRM dédié, ça nous permet de mettre en évidence des lésions érosives. Mais encore une fois de plus, l'importance de ces examens, que ce soit le bilan immunologique, que ce soit l'échographie ou les critères de l'ACR et l'AR 2010, c'est de faire le diagnostic précoce. Plus on fait le diagnostic tôt, plus on a beaucoup plus de chances d'éviter la phase de déformation. Quelles sont les personnes qui sont prédisposées quand même à faire un diagnostic précoce? Tout le monde ou une tranche de personnes? Pas tout le monde, parce que évidemment, pour éviter les pièges diagnostiques, j'avais parlé tout à l'heure d'arthrose, de goutte, de rhumatisme articulaire aigu, d'arthrite psoriasique, pour éviter le diagnostic, des confusions diagnostiques, l'idéal c'est de voir le rhumatologue pour ne pas perdre du temps. À quel moment, quand
a quelques signes, quand on développe quelques signes? Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Au réveil, par exemple, si au réveil, vous avez des articulations qui sont gonflées, qui sont douloureuses, et vous avez du mal à sortir du lit, les articulations sont bloquées pendant 30 à 45 minutes, il faut penser à consulter un rhumatologue, un spécialiste pour faire la part des choses et aller vite pour les examens. Surtout, c'est une maladie, j'insiste encore, à manifestation essentiellement articulaire. Même si dans les facteurs de risque qu'on a évoqués, le conflit dissimulitaire débute en dehors de la cavité articulaire, mais ça se manifeste essentiellement par les atteintes articulaires, même s'il y a des manifestations extra-articulaires, tout ça, viscérales, mais essentiellement articulaires, oui. Ben, à vue d'œil, lorsque vous parlez de ces déformations au niveau des articulations, la maladie semble être vraiment grave, mais est-ce que l'on peut mourir de l'APR? Effectivement, on peut mourir de la polyarthrite rhumatoïde parce que la polyarthrite rhumatoïde, j'ai dit dans la définition tout à l'heure que c'est une maladie systémique qui peut toucher le cœur, qui peut toucher les poumons, les reins, le cerveau, tous les organes. Donc si la polyarthrite n'est pas diagnostiquée très tôt, les lésions qui sont à l'origine des atteintes articulaires peuvent se localiser au niveau du cœur, des fibroses pulmonaires, des pneumopathies interstitielles, l'atteinte rénale, même des vascularités au niveau du cerveau, les yeux également. Donc on peut mourir de la polyarthrite rhumatoïde et c'est une maladie aussi qui... On a du mal à comprendre cette maladie dans la société. Par exemple, comme je vous disais, ça touche les femmes. Vous allez voir une jeune dame, la nuit, elle a mal. À partir de 18h, elle commence à avoir mal. Elle se plaindre, même quand il ne fait pas froid. Même quand il ne fait pas froid, elle dit que j'ai mal partout, tout ça. Et le matin, à partir de midi, tout va bien, sans prendre de médicaments. Elle s'habille, elle se maquille, elle sort. Et la belle famille va dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est une maladie, quand vous diagnostiquez chez une femme, vous convoquez son mari pour l'expliquer ses symptomatologies, pour dire que... Elle n'est pas contagieuse quand même. Elle n'est pas contagieuse, mais elle peut être héréditaire, comme on a dit, des facteurs génétiques. Donc, vous l'expliquez pour dire, le soir, c'est normal qu'elle ait des douleurs. C'est pourquoi on donne des médicaments un matin, le soir au coucher, pour ne pas avoir ces douleurs-là. Sinon, c'est à l'origine des disputes conjugales le plus souvent, parce qu'il faut expliquer les symptomatologies et la survenue. Alors, les hommes sont un peu allergiques aux femmes qui se plaignent trop, là. Pourquoi? Pourquoi vous invitez le couple lorsque la femme se plaint des articulations? Il peut le faire toute seule? Il faudra l'expliquer, faire comprendre au mari que la dame ne simule pas, qu'elle a une pathologie réelle et qui se manifeste surtout le soir. Ils sont capricieux, ces hommes-là. Il faut les rassurer à tout bout de champ. Alors, docteur, c'est vrai, les déformations au niveau des articulations, il faut l'éviter en quoi faisant? En faisant, par exemple, un dépistage précoce lorsque, comme vous l'avez dit, on a des douleurs au niveau des articulations et lorsque les déformations arrivent, le regard de la société aux patients ou aux malades de la polyarthrite rhumatoïde, ça compte aussi beaucoup. Hein. Ça compte aussi beaucoup, surtout si on est à la phase de déformation. C'est des déformations, j'espère qu'on va pouvoir afficher les images, c'est pas très agréable. Voilà, on a quelques images. C'est pas très agréable à les voir parce que ça déforme la main ou le pied carrément. Et même pour porter des chaussures, c'est difficile. Pour prendre même les sacs à main, tout ça devient compliqué à cause des déformations. Et encore, j'insiste, ce sont des déformations irréductibles. Quand une fois que ça s'installe, c'est très compliqué de revenir en arrière. Pas de chirurgie pour la chirurgie, elle est possible dans la PR. Il y a la chirurgie réparatrice, mais cette chirurgie doit aller en fonction du traitement de la maladie. Donc, mais si on fait la chirurgie sans un traitement efficace, ça ne sert à rien. Donc on fait la chirurgie qui s'accompagne également des traitements de fond de la maladie. Très bien. On va parler un peu de la prise en charge. On va libérer l'antenne. Aujourd'hui, le sujet pour moi, c'est intéressant vraiment. On va libérer l'antenne en parlant de la prise en charge, l'évaluation de la maladie, le traitement, le coût de... Parce que vous l'avez mentionné au début, les examens, ça va de l'autre côté, en Europe par exemple, ou dans la sous-région. Et donc ça veut dire que on n'a pas tout, on n'a pas les moyens, le plateau technique au niveau du service neuro ou rhumato n'est pas à la hauteur. Et c'est aussi une opportunité, docteur Condé, de lancer un message
À chaque fois que les médecins passent dans l'émission, on se plaigne de ce passage, le plateau technique, il y a des appareils qui manquent, ceci, hôpital au CHU, vraiment, c'est des grands centres quand même. Il ne faut pas qu'on... Voilà, donc c'est à vous de faire passer le message. Alors on parlait de la prise en charge et le traitement qui semble coûteux. Effectivement, la prise en charge est très coûteuse et ça repose sur des médicaments qui ne sont pas habituels. Ça sort parfois de l'ordinaire, c'est pourquoi vous devrez vous adresser à un rhumatologue pour pouvoir prescrire un immunosuppresseur. La prise en charge d'abord, elle est d'abord non pharmacologique. Il faut d'abord expliquer au malade l'information. Si vous faites le diagnostic, vous expliquez au malade sa maladie, les complications et les différentes stratégies thérapeutiques. Après, vous dites au malade ce qu'il faut faire, la prise en charge que vous comptez faire. Ensemble, s'il adhère à votre traitement, vous pouvez aller loin dans la prise en charge. Donc, il doit avoir toutes les informations. Vous voyez des malades, on appelle des malades Google. Si vous dites ça, ils googlisent tout de suite. Donc, ils viennent avec des documents en consultation. Donc, ils ont le même niveau d'information presque que le médecin. Donc, ils ont besoin d'avoir des informations sur leur maladie pour qu'ils adhèrent à votre traitement. Ensuite, il y a des mesures génodiététiques, l'alcool, le tabac qui sont impliqués dans le déclenchement. On dit d'arrêter ceci, faire un peu d'activité physique pour améliorer les symptômes et ensuite on vient aux médicaments. Alors, comme toute maladie rhumatismale, il y a le traitement symptomatique, les antalgiques selon les paliers de l'OMS, les anti-inflammatoires. Après, on vient maintenant à la partie essentielle du traitement, ce qu'on appelle le traitement de fond. Ce sont les traitements qui bloquent l'évolution de la maladie et qui règlent le conflit dissimmunitaire. Parmi les traitements, ce sont les corticoïdes. Ça a été longtemps discuté entre les anglo-saxons et les français, traitement de fond ou pas, mais actuellement, les corticoïdes font partie du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on a un problème aussi avec ce médicament parce que les femmes adhèrent moins à ce médicament parce qu'il semblerait-il que ça fait prendre du poids. Mais c'est à forte dose. Donc, dès qu'on a lu la notice, il prend le médicament une fois, deuxième fois, on dit « Ah, docteur, je ne prends pas ce médicament parce que ça fait grossir. » Donc, on a ce problème, mais à faible dose, ça ne fait pas grossir. Et il y a l'autre médicament qu'on appelle l'hydroxychloroquine. Alors avec la Covid-19, nous avons eu des problèmes avec ce médicament, 2 problèmes, ça a disparu, c'est devenu beaucoup plus cher pour nos malades rhumatologiques. Donc nous avions des problèmes, il y a un problème de Covid. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. C'est un immunomodulateur assez puissant par les toll-like récepteurs qui règle un peu le système immunitaire. Mais l'un des problèmes de ce médicament, il faut faire un bilan ophtalmologique avant de mettre le malade sous hydroxychloroquine. Je ne sais pas pendant la pandémie de Covid ce que les gens faisaient, mais dans les recommandations, dans les guidelines, il faut faire un bilan ophtalmologique avant de mettre quelqu'un sous hydroxychloroquine. Et il y a le méthotrexate. Alors c'est l'immunosuppresseur le plus utilisé partout dans le monde pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Et ce médicament existe en Guinée. Il faut faire un bilan pré-thérapeutique, mais ce médicament, la prise, c'est 1 fois par semaine. Alors, je ne voulais pas parler de posologie. Ce médicament est dosé à 2,5 mg par comprimé. Si on dit 20 mg par semaine, ça fait 6 comprimés. Donc, on dit aux malades, aujourd'hui c'est dimanche, à 8 h, vous prenez 6 comprimés, sauf le dimanche prochain. 6 comprimés? Oui. Sauf le dimanche prochain. Et il faut insister que ce n'est pas tous les jours. Mais beaucoup de médicaments, docteur, vous le savez, ça a des effets néfastes sur d'autres organes du corps. Surtout les immunosuppresseurs. C'est pourquoi il faut que ça soit prescrit par un spécialiste en la matière, surtout les immunosuppresseurs. Le méthotrexate, on ne le prescrit pas comme ça. Il y a des bilans pré-thérapeutiques qu'il faut faire. Si vous prescrivez à une jeune dame, vous devrez dire à la dame, si vous avez des envies de conception, de faire un enfant, vous m'informez, on arrête le traitement 3 mois avant, c'est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Mais le médicament, il est incontournable pour l'instant dans la maladie. Donc, les posologies, on peut changer, on peut dire 3 comprimés à 8 h et 3 comprimés à 20 h, mais c'est 1 fois par semaine. Et l'un des dangers de ce médicament, si le malade n'a pas compris, il peut prendre tous les jours. Donc on insiste, on écrit, on dit même au malade de mettre dans son téléphone pour les alertes que c'est bien 1 fois par semaine. Et il y a un autre médicament qu'on appelle la salazopyrine
qui est l'immunosuppresseur le plus toléré, parce que même au cours de la grossesse, la femme peut en prendre à toutes les étapes de la grossesse, sans effet secondaire sur le fœtus et sur la maman, bien entendu. Il y a beaucoup d'autres immunosuppresseurs qui ont des effets. Sur le nourrisson, le bébé, oui, sur le bébé. Dans le corps, en général, si on a des malades comme ça, en état de famille qui ont une PR, on fait un compte rendu, on adresse au gynécologue. Ok. Parce que si parfois le gynéco peut arrêter le traitement, ce qui concerne la PR, on dit pendant la grossesse, on arrête le traitement. Parce que souvenez-vous de la période de lune de miel que je parlais. On dit maintenant, après l'accouchement, immédiatement, on va introduire ce produit, la salazopyrine, ça peut être d'autres produits, mais en commun accord, bien entendu, avec son gynécologue. Il y a beaucoup de médicaments comme ça. Il y a ce qu'on appelle les traitements innovants. On n'a pas malheureusement accès à certains produits. Et c'est ces traitements-là qui ont révolutionné la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Ça éteint la maladie, comme si vous n'aviez rien. Pour éviter les déformations. Pour éviter les déformations, et vous pouvez... tous les 3 mois ou tous les 3 semaines pour faire la prise. C'est les anti-TNF. Il y a les anti-TNF, il y a les anti-interleukine 6, il y a les JAK. Les anti-JAK, il y a encore de l'espoir, parce que ça, c'est un comprimé. Il y a les génériques qu'on est en train de négocier pour que l'Afrique noire puisse en bénéficier, même s'il faut faire des bilans préthérapeutiques, tuberculose ou autres là. Mais là, il y a des avancées, pour qu'on puisse en bénéficier, ça, même s'il y a les anti-CD20, le rituximab. Mais c'est le médicament qui a pas longtemps qu'on va avoir, parce qu'il y a des sinon, le coût, c'est 18 000 € l'an, le traitement de ces médicaments-là annuellement. Si on n'a pas d'assurance, on ne peut pas. C'est beaucoup, ça. Ce sont des médicaments qui éteignent l'évolution de la maladie. C'est des maladies que les pauvres contractent en général. Effectivement, ce sont des rhumatismes inflammatoires que les pauvres contractent en chroniques, général. Docteur, avant de passer à la deuxième partie, cette maladie, elle est fréquente en Afrique ou en Europe? Oui, la maladie, elle est fréquente en Afrique. C'est vrai, au départ, on disait que la polyarthrite ou bien les maladies rhumatismes souvent n'existaient pas en Afrique. Pour qu'une maladie existe, il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir la diagnostiquer. Tout à fait. Donc, on avait des pénuries de spécialistes dans le domaine de la rhumatologie ou de l'immunologie. Mais actuellement, la sous-région, l'Afrique francophone est en plein essor actuellement de la rhumatologie. Donc, la maladie, elle est fréquente. Dans tous les services de rhumatologie en Afrique noire, c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. On en a parlé tout à l'heure. J'espère qu'on a épluché les questions. On va afficher le numéro, le 620 58 90 73, la deuxième partie. Les téléspectateurs, vous pouvez nous joindre en posant des questions ou en contribuant à l'enrichissement du thème. Je rappelle, docteur Kabakondé, rhumatologue, neurologue, médecin de sport, échographe. Et à l'hôpital national, Ignace Dine est notre invité médecin, invité vedette. Il nous propose des thèmes alléchants. Le numéro, le premier appel est déjà rentré. Docteur, avant, un autre appel. Est-ce qu'il y a un régime spécifique pour les personnes qui vivent avec la polyarthrite rhumatoïde? Mais j'arrive à prononcer le mot. Effectivement. Mais on finit sinon. Il y a un papier récemment dans la revue de rhumatologie qui a parlé du rôle de l'alimentation et la polyarthrite rhumatoïde. L'obésité est un facteur de risque pour la PR, parce que dans l'obésité, il y a une inflammation chronique par le rôle des adipokines qui vont déclencher une cascade de réactions inflammatoires qui va entretenir l'inflammation au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc les fibrates, on les diminue et on entretient pour ne pas prendre de poids. C'est vraiment prouvé, il y a un lien entre l'alimentation et la polyarthrite. Ce n'est pas un facteur de risque de polyarthrite rhumatoïde, mais quand on a la polyarthrite rhumatoïde, on doit faire attention par rapport à l'alimentation pour ne pas prendre de poids. Mais comme quoi, par exemple, on doit favoriser le poisson, parce qu'en général, les gens qui souffrent des problèmes de rhumatisme, on les évite un peu plus la viande rouge, en favorisant le poisson, les fruits de mer et les légumes. La viande rouge, ça c'est beaucoup plus la goutte qui est une maladie auto-inflammatoire. Pour la PR, c'est des régimes protéiques, protéines, légumes ou des régimes protéiques pour effectivement ne pas prendre de poids. Une fois de plus, c'est des régimes coûteux. Vous dites oui, en Afrique, c'est coûteux en Afrique, quand le poisson coûte excessivement cher sur le marché. On va prendre notre premier appel. Allô? Allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est pas madame, c'est Kouivogi Sekou, je vous appelle depuis Daboula. Excusez-moi de vous confondre. Ok, monsieur Kolivogi, nous vous écoutons. Voilà, les images que j'ai vues là, c'est pas le rhumatisme là, avec la goutte, je sais pas maintenant quelle est la différence. Parce que vous avez vu, la déformation des membres supérieurs ou inférieurs, c'est la même chose que la goutte. Moi j'ai la goutte par exemple, et puis j'ai l'arthrose cervicale. Je ne sais pas comment le docteur peut m'aider, je vous en prie. Merci. Le docteur dit que ça, bon, on confond. Alors, On confond, mais on était censé recevoir certains patients ou patients sur ce plateau. Ils nous ont promis de nous appeler. Ben, je ne sais pas, j'ai refusé 2 appels. On va prendre cet autre appel, il y a quelqu'un qui nous appelle, et puis on va répondre à M. Kalivogi. Allô? Allô? Ben, c'est parti, malheureusement. Je ne sais pas, est-ce qu'elles nous ont appelé? Je n'ai pas enregistré, je n'ai pas leur numéro. Elle était censée nous appeler, témoigner. Bon, non, quand je prends cet autre, c'est juste pour permettre de tomber sur nos invités, si elles appellent. Ah bon, c'est parti. Allez, répondez à la question de M. Kalivogi. Alors, je remercie M. Kalivogi depuis Dabola pour ces questions. Alors, effectivement, la déformation de la polyarthrite rhumatoïde, surtout au niveau du pied, peut se confondre avec la goutte. Mais la différence est que les déformations de la polyarthrite rhumatoïde sont irréductibles. Alors que les déformations goûteuses sont dues à ce qu'on appelle le tofu, l'accumulation d'acide urique, des cristaux d'urate de sodium au niveau des articulations qui vont gonfler, notamment au niveau du gros orteil qui va déformer. Quand on fait la chirurgie, l'articulation, ça revient et c'est réductible. La déformation peut régresser, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde. Donc, si M. Kalivogi nous a suivis, il y a une différence. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. C'est le Dr Sangaré depuis Massanta. Oui, alors. Monsieur Dr Sangaré, nous vous écoutons. Oui, je voudrais, malheureusement, mon télé de compte, je voudrais savoir le traitement réel de l'inflammation. Monsieur Sangaré, docteur Sangaré, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Mon téléviseur déconne. Ne vous regardez pas en même temps, vous posez des questions. Nous, on ne vous reçoit pas par ici. Déplacez-vous. Allô? Oui, nous vous écoutons. Bon, vous avez parlé de polyarthrite. Docteur Sangaré, éloignez-vous de votre poste téléviseur. On va couper. Hein. Je voudrais savoir le voilà. traitement réel de cette maladie. Le traitement? Oui. D'accord. Alors, c'est un médecin qui demande le traitement rapidement. Alors, docteur Sangaré, rapidement, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, selon les recommandations de l'ACR, le traitement, d'abord, on commence à monothérapie, c'est des immunosuppresseurs, comme je vous ai dit, le méthotrexate, les corticoïdes, l'hydroxychloroquine. Ce sont les traitements de la polyarthrite rhumatoïde et les traitements innovants, les biothérapies dont on n'a pas accès, et on peut céder aussi des infiltrations cortisoniques et la médecine physique. Mais c'est les immunosuppresseurs qui constituent le traitement de base de la polyarthrite rhumatoïde. Merci beaucoup. Vous avez parlé de faire quelques pratiques, activités sportives. Est-ce que l'on peut savoir quels genres d'activités ils peuvent se soumettre? Alors, les exercices physiques dans ce domaine ne sont pas spécifiés, mais il faut faire une activité sportive qui permette de mettre en mouvement la marche, par exemple. La marche, le jogging peut vous aider le yoga peut vous aider à faire ça. Vous vous écoutez là, allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? C'est écrit au bas de l'écran, de vous éloigner lorsque vous posez des questions. Sinon, ça fait beaucoup d'écho à l'antenne, oui. Allô, madame? Allô, bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, je t'appelle à Conakry ici. Vous appelez comment? Dramé Fanta, j'ai une arthrose. Dramé Fanta, vous avez une arthrose, oui. Oui.
est-ce qu'on peut afficher le numéro de docteur Kabakondé, le 620? On va afficher pour tout le monde, hein, parce qu'après, le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Le 628 87 96 31. C'est le numéro de notre invité d'aujourd'hui. Le 628 87, si la régie peut noter pour nous à l'antenne. 629. D'abord le 628 87 96 31. Le deuxième numéro, le 629 87 96 31. Alors, 96 31, le même numéro deux fois avec le même opérateur. Vous appelez après l'émission. On parle aujourd'hui de polyarthrite rhumatoïde, pas de rhumatisme, pas la goutte, pas la lombalgie. On va lire aussi des messages. Docteur Kabalou, il a demandé le traitement. Vous avez parlé du traitement. J'ai parlé de traitement. Est-ce qu'on va lire les messages? On attend d'abord un peu. On va prendre ce numéro qui insiste, c'est 6. On ne sait pas pourquoi. Allô? C'est parti encore. Bon, je ne sais pas. On va prendre... On ne lit pas les messages d'abord. On va prendre les appels. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonjour, madame. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien, madame? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Kaban Dayoumou, je vous appelle de Taouya. D'accord, nous vous écoutons. J'aimerais intervenir sur ce sujet de maladie. D'accord, avec allez-y. Dr Kabakondé. D'accord. En fait, je vis cette maladie il y a plus d'une dizaine d'années. Vous vivez la maladie? Oui, D'accord. il y a plus d'une dizaine d'années de Ok. cela. D'accord. Je vis ça au quotidien et la maladie me fatigue énormément. Ok. Voilà. Les moments de fatigue, c'est la tombée de la nuit, c'est le petit matin ou bien à tout moment. Vous avez des La douleurs. plupart, c'est pendant la saison pluvieuse. Alors, est-ce C'est que... fréquent. Oui, allez-y, oui. Fréquent pendant la saison pluvieuse. Comme en cette Et période-là. pendant la saison sèche aussi, parfois, ça peut arriver. Mais c'est plus fréquent chez moi pendant la saison pluvieuse. Alors, vous... Surtout, Allez-y, oui. je peux? Allez-y, allez-y, allez-y. Surtout au réveil matinal. Au réveil, à chaque réveil matinal, les matins, j'ai l'impression que le sang ne circule pas bien dans le corps. Les poignets, le coude, le cou, les épaules, je n'arrive pas à bien me mouvoir. Ouais. Je n'arrive même pas à bien sortir du lit. Je sais. Parfois, ça se passe même dans la journée. Au cas où j'arrive à me coucher pendant la journée, je n'arrive pas bien à me lever du lit. À chaque fois, je fais appel à la maman qui est là au quotidien avec moi. Elle vient me faire quelques massages pour faciliter le sang de circuler petit à petit pour que je puisse me lever du lit. Oh là là. Voilà. Et puis, il y a des produits qui... C'est une maladie qui ne se guérit pas, d'après. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais il y a des calmants qu'il faut prendre à chaque fois pour soulager la douleur. Voilà. Et souvent, on a du mal à avoir certains produits que les médecins nous prescrivent sur ordonnance. Okay. Les produits sont chers, souvent on ne peut même pas trouver les produits sur place ici. Souvent on nous dit les produits on peut trouver dans les pays limitrophes, par exemple le Sénégal par exemple. Et si tu n'as pas de parents au Sénégal pour t'envoyer ce genre de produits, ça ne serait pas facile pour toi de prendre. C'est compliqué. Voilà. Donc, vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est Mademoiselle Kaba Oumo. Kaba, ok. D'accord, ok. Kaba Ndeye Oumo. Oh, Madame Kaba. Oh là là.
Elle souffre énormément. Je crois que c'est... Oh là là, j'ai la chair de poule. C'est une patiente que je suis, mademoiselle Kaba. Okay. On a eu des problèmes parce qu'elle a une PRAC active. Ce qu'on n'a pas toujours, c'est l'évaluation en fonction du DAS 28. Parlons-en, allez-y. Parce que le DAS 28 nous permet d'évaluer la polyarthrite rhumatoïde. C'est un algorithme où on va mettre le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées, l'intensité de la douleur évaluée par l'échelle analogique visuelle, l'EVA, la VS ou la CRP, l'inflammation, et on a un score. Lorsque vous avez un score inférieur à 2 ou à 2,6, la maladie n'est pas active. Au-delà, elle a un score de 5,1, donc la maladie était assez active. Il était question elle est sur méthotrexate, il était question d'ajouter un autre médicament qui est la salazopyrine. Mais malheureusement, comme son témoignage indique, elle a fait presque toutes les pharmacies. Nous n'avons pas trouvé la salazo. On peut avoir dérivé de ces produits-là en remplaçant? Malheureusement pas encore. Alors quand elle souffre comme ça, qu'est-ce qu'il faut pour la soulager? Parce que, alors quand elle souffre comme ça des épargnes, on donne les corticoïdes. Pendant les phases de poussée, on donne les corticoïdes. C'est pourquoi les corticoïdes font partie du traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. On donne des corticoïdes pendant la phase de poussée et puis on passe au méthotrexate. Mais s'il arrive que les méthotrexates n'arrivent pas à suivre l'observance du traitement, il est autorisé d'associer d'autres immunosuppresseurs, d'où la salazopyrine ou l'hydroxychloroquine. Si vous suivez dans tous ces domaines, il faut passer aux biothérapies. Mais malheureusement, on ne trouve pas encore tous les immunosuppresseurs dans ce domaine. Et les autres immunosuppresseurs qui peuvent être disponibles, comme l'endoxan, cyclophosphamide, l'eflunomide, ont des effets indésirables assez importants. C'est à cause de ça, les plus tolérés, c'est le méthotrexate, la salazopyrine et parfois la rava. Elle doit avoir tout le temps quelqu'un en côté. C'est des gens en général qui parce que c'est les caractéristiques des rhumatismes inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Dès qu'on couche, on se réveille, les articulations s'enraidissent. Et ce qu'elle a dit, c'est saisonnière, parce que pendant la saison pluvieuse, les cytokines, les protéines de l'inflammation sont beaucoup plus actives avec l'humidité. Donc vraiment, c'est... Elle souffre, hein, elle souffre. Mademoiselle Kaba, vraiment courage. Et on peut lui dire que du courage, hein, on peut pas partager sa douleur. Allô? Oui, allô madame, je suis à l'écoute. Bonsoir, votre nom s'il vous plaît, d'où vous nous appelez? C'est toujours Kaba Oumou. Alors? Oui, allô? Vous voulez intervenir? C'est toujours Kaba Oumou, c'est moi qui viens de vous appeler tout à l'heure. Ah d'accord, eh bien, vous avez encore appelé je crois. Elle a déjà, on a écouté, c'est elle qui devrait peut-être, c'est une de nos invitées qui devrait vous accompagner malheureusement. On ne rentre pas dans les détails. Oh, il y a un message, un long message là, je ne sais pas si je ne vais pas lire ça. On va prendre d'abord le jeu. Il y a un long message, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Diminuez. Allô, oui. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, votre nom, où vous nous appelez? C'est Mamie Souma, je vous appelle depuis Bessie. Nous vous écoutons. Je voudrais poser une question à docteur là. Allez-y. J'ai le rhumatisme depuis à l'enfance. Mais au début, quand ça m'arrivait, c'est des pleurs seulement je ressentais, je n'avais pas en fait des inflammations au niveau des bras, des articulaires. Mais à ce moment maintenant, je commence à ressentir mes mains commencent à s'enfler quoi. Est-ce que vous avez un médecin qui vous suit là? Oui, j'ai un médecin qui me suit. C'est un spécialiste? C'est un spécialiste? Non. C'est pas un neurologue, c'est pas un rhumatologue? Pas du tout. Alors, comment est-ce que vous pouvez... Mais à chaque fois quand j'ai des douleurs quand même, quand j'étais à Taouya, il y avait un docteur qui travaillait à Donka, il avait une clinique... Là-bas, on appelait Poppy. C'est là-bas je passais, c'est lui qui me suivait. Comme je suis venue à Bessia, il y a le médecin. Alors, c'est mademoiselle Mamé. Oui, mademoiselle. Si le numéro est affiché, il faut prendre. Il ne faut pas se faire soigner par n'importe qui, surtout les médecins de quartier.
C'est des conseils. On va prendre cet appel et on va lire quelques messages. Merci. Allô? Allô, oui. Alors, docteur, bonsoir. Oui, docteur Condé, Madame Sissoko. Allô, oui. Docteur Condé, bonsoir. Oui. D'où vous nous appelez votre nom, monsieur? Bon, moi, c'est monsieur Lanciné. Oui. Touré depuis Béla. Oui, monsieur Béla, nous vous écoutons. Monsieur Lanciné, nous vous écoutons depuis Béla. Bah, vraiment, moi j'ai cette maladie, je ne sais pas si c'est le rhumatisme ou bien, mais ça fait plus de 28 ans que j'ai cette maladie-là. Laquelle? Rhumatisme, goutte, J'ai des douleurs au niveau des os, au niveau des nerfs, donc je me suis toujours confié au neurologue. Ok. Bon, pendant plus de 28 ans, on m'a jamais dit que c'est le rhumatisme. Chaque fois qu'on fait les examens, et on ne me donne pas un résultat fixe pour dire que monsieur, vous avez telle ou telle maladie. Est-ce que vous êtes une fois venu à Conakry pour voir un spécialiste? Si, j'ai été à Donka, il y avait un neurologue là-bas à l'époque, je l'ai rencontré, et il y avait aussi le neurologue, le ministre Amara, je crois Amara Sissé, j'ai fait le traitement avec lui. Ok. Mais j'ai été à Bamako, rencontrer le neurologue là-bas, mais la douleur, depuis 28 ans, la douleur ne fait qu'augmenter. Et au moment où je suis assis là, donc au réveil le matin, je peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Souvent, je ne sors qu'à 11 heures. Les gens disent que je suis paresseux. Bon, à vue, quand vous me voyez, vous ne sentez rien. Vous ne pouvez pas savoir que je suis malade. Alors que dans le corps, je suis très malade. L'échauffement des pieds, et la maladie est montée jusqu'aux membres supérieurs, jusqu'au cou et même jusqu'à la tête. Alors, donc, vraiment, je souffre le mieux pour vous. Énormément. Et il y a un médecin qui m'a dit l'hôpital chinois, c'est les Chinois là, à Conakry là-bas, qui m'a dit que c'est une maladie qui ne peut pas guérir. Ok. Bon. Maintenant, même si ça ne guérit pas. Dit ça, donc ça m'a découragé. Quand il a vu que j'étais découragé, il m'a appelé, il m'a dit non, qu'il plaisantait avec moi, que lui pouvait traiter cette maladie pendant 5 ans. Mon Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut plaisanter comme ça? Maintenant, ce que nous vous conseillons, messieurs, c'est vrai, lorsque vous dites que depuis 28 ans, c'est beaucoup, vous avez quand même souffert. Si vous pouvez prendre le numéro, peut-être que c'est affiché, sinon je rappelle, vous contactez après le médecin pour vous permettre, peut-être, comme il y a la distance aussi, vous êtes jusqu'à Beila. À 1000 km presque de Conakry. Oui, c'est ce que je dis, peut-être par téléphone, aujourd'hui tout est possible, il peut quand même peut-être vous soulager. Il y a des taxis qui quittent ici, qui vont là-bas. Si on peut trouver, en tout cas, il va essayer de vous aider. Hein. Si le numéro est affiché, vous prenez, sinon, le 628 87 96 31, le même numéro, 629. Ok. Vraiment, merci madame, merci beaucoup. Nous vous remercions et courage à vous. C'est la meilleure émission aujourd'hui parce que je suis tombé, je souffre de cette maladie depuis plus de 28 ans. Vraiment, je souffre énormément. Allez, prompt rétablissement. Docteur, on va lire quelques messages. On ne va pas continuer à prendre des appels, sinon les autres vont se fâcher. Il y a beaucoup de messages. On va prendre... Bonsoir docteur, est-ce que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie héréditaire? Il a dit ça peut être héréditaire. Voilà. Docteur, vous notez, vous n'avez même pas de quoi noter. Je vais lire des messages. Vous allez lire. Bonsoir docteur, la polyarthrite est une maladie héréditaire. C'est la même personne. Guigui, bonsoir, j'ai des douleurs lombaires. Et au niveau de la colonne vertébrale, je voulais savoir si le docteur fait des traitements à ce niveau pour que je puisse suivre mon traitement. J'en souffre énormément. Le numéro est affiché après l'émission. Vous pouvez l'appeler, le 629 87 96 31. Messieurs camarades de Simbaya, quelles sont les complications de la maladie sur les autres organes? Il a dit, mais il peut revenir dessus. Docteur, il fallait noter. Monsieur camarade depuis Simbaya, il a dit. On va lire cet autre. Bonsoir, madame. J'aimerais que vous reveniez un peu en arrière. À quel niveau? Parce qu'on est parti loin là. Et bonsoir, madame, docteur. Le spécialiste travaille dans quel hôpital? Zoumanigui, Jacques Dani, au quartier
Bellevue. Il travaille à Niazine. Le numéro est affiché. Vous pouvez le joindre après. Bonsoir docteur, c'est Dalamo Dominique, étudiant en licence 2, département génie informatique à l'Institut Mamou. J'aimerais savoir si cette maladie atteint les hommes et pourquoi. Ben, docteur, les questions tombent. Bonsoir docteur, mon nom c'est Angéline Guilavogui. Il y a une question dont je voulais savoir si une personne constate du sang sur les déchets, c'est pas le thème du jour. Voilà. Docteur, essayez rapidement de répondre à ces trois questions. D'abord, le monsieur de Simbaya qui a parlé quelles sont les complications sur les autres organes. Effectivement, la polyarthrite rhumatoïde a des complications sur tous les organes. Si nous prenons le cerveau, ça peut entraîner une vascularite au niveau cérébral. Au niveau de l'œil, on peut avoir des épisclérites et des sclérites. Ensuite, au niveau pulmonaire, on peut avoir la fibrose pulmonaire pour deux raisons. La polyarthrite rhumatoïde elle-même peut entraîner des pneumopathies interstitielles qui peuvent se compliquer de fibrose, mais le traitement également, notamment le méthotrexate, peut donner des effets indésirables comme fibrose. Donc on doit faire des contrôles, le bilan préthérapeutique et des contrôles réguliers. Ça peut donner aussi une insuffisance rénale, une pyocardie, une péricardite. Tous les systèmes d'organes peuvent être intéressés par les complications. Wow. Ensuite, l'autre madame qui a posé la question, est-ce que les hommes peuvent atteindre la polyarthrite rhumatoïde? Oui, mais c'est moins sévère que sur les femmes compte tenu des implications hormonales. Et la polyarthrite rhumatoïde des hommes, c'est souvent séronégative. Les anticorps sont souvent absents. Donc c'est ce qui fait la caractéristique fondamentale par rapport à celle des femmes. D'accord. Docteur Sal Alassane, médecin d'ES au service de neurologie de l'hôpital national Niazine. Je remercie notre cher maître pour la clarté de son exposé. Ah, on est tombé sur un étudiant, en tout cas sur un médecin. Je salue votre invité et ma question est de savoir quelle est la tranche d'âge qui touche cette maladie. Alors, on va laisser les messages comme ça, on va continuer. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Je remercie votre invité. S'il vous plaît, est-ce que le docteur peut communiquer son numéro? C'est communiqué, c'est affiché au bas de l'antenne. Le 629 87 96 31 en 628. Le même numéro, c'est Savané Abdoulaye, étudiant en médecine Bon, je tiens à vous remercier pour votre présentation. Quels sont les facteurs favorisants de la PR? Alors, on va laisser, on arrive à la fin. Docteur, on va prendre ce tapet. Il y a deux questions ou bien il n'y avait pas de questions, c'était juste... Les facteurs favorisants, peut-être, qui est la dernière qui a été posée, dont on a dit tout à l'heure. Parlez un peu plus fort, docteur. Les facteurs Vous favorisants... Vous êtes fatigué? Non, pas du tout. Les facteurs favorisants, c'est la dernière question. L'alcool, le stress... L'alcool, le stress, le tabac, l'obésité. Voilà. L'obésité peuvent être des facteurs. C'était la dernière question. Docteur, un message, un petit plaidoyer, parce que le service manque de certains appareils pour identifier certaines pathologies. C'est le bon moment et on se dit au revoir. Oui, peut-être quand il clôture, moi je dirais plus rien. Allez, vas-y. Effectivement, le message qu'il y a à faire passer, c'est le bilan immunologique, c'est nous aider à améliorer le plateau technique de le laboratoire par rapport au bilan immunologique et de dire aux malades que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie invalidante, de consulter très tôt dès l'apparition des symptômes, quand on commence à avoir du mal à sortir de son lit, les douleurs de recrudescence nocturne. Okay. Il faut y aller, consulter un spécialiste de préférence, un rhumatologue, pour faire les premiers examens et éviter d'en arriver à des phases de complications ou de déformation. Bien, on est pris par le temps. Docteur, oui. Je rappelle que Dr Kabakondi était donc notre invité, rhumatologue, neurologue, médecin de sport, échographe à Niazine, qui a partagé encore son savoir avec nous. Il nous a enseigné sur la maladie polyarthrite rhumatoïde. J'en viens, j'y arrive maintenant. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation. D'ici là, prenez soin de vous.